Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et ça y est, je vais enchaîner les analyses avec beaucoup de statistiques et de cotations des ouvertures que j'ai pu vous proposer sur l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Et donc, je commence mes analyses par tout simplement la première vidéo. Alors, j'avais fait déjà une vidéo le jour de la sortie sur l'ouverture d'un bundle et proposé l'analyse directement derrière. Là, je vous propose les analyses jour pour jour, une semaine après, les analyses des produits que vous avez pu découvrir. Là, aujourd'hui, je vous propose l'analyse en détail de l'ouverture d'une boîte de 30 boosters d'extension. Et comme vous pouvez le voir, il y a 30 boosters d'extension, mais aussi un booster de cartes de présentation Royaume et reliques à l'intérieur. Donc c'était plutôt intéressant. Et donc je vais tout vous dire. Est-ce que ce produit vaut le coup? Est-ce que j'ai de la chance aussi? Si vous n'avez pas vu ma vidéo, alors je la mets sur le côté, mais ça sera un peu tronqué. Mais vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Et là je vais tout vous dire. Je vais vous donner les cotations bien sûr de ce que j'ai pu obtenir, mais je vais vous donner le nombre de cartes différentes. Ça peut être intéressant pour tous les collectionneurs. Et ça va être quelque chose qui est très parlant. Et aussi beaucoup d'informations. Alors je suis parti d'un prix d'achat à 194,90 € environ. C'est vrai qu'avec les ruptures de stock, je sais que en précommande, on pouvait trouver ce prix-là, voire légèrement moins, et puis qu'après, les prix sont même montés au-delà de 200 euros. Alors voilà, en tout cas, moi je me base mon analyse dessus, et ça vous permettra d'avoir une idée. 30 boosters d'extension, plus un booster de cartes de présentation Royaume et Reliques. Il y a 14 cartes par booster, au total ça faisait 428 cartes. Dans les boosters d'extension, on a des hard cards. Il y a une hard card, c'est les cartes avec l'image sur la totalité de la carte. Donc il y en a dans tous les boosters d'extension. Et puis on peut avoir une hard card signée qui ont un peu plus de valeur. Il y a des cartes The List. Ce sont des rééditions d'anciennes cartes de l'ordre de une toutes les 4 boosters à peu près. Des fois on peut tomber sur des petits trésors. Il y a des cartes extra, il y en a au moins une dans chaque booster d'extension. Il peut y avoir une carte commandeur aussi de l'édition. Et des cartes foil, il y en a une au moins à chaque booster d'extension, ce qui est plutôt intéressant. Ça fait plein de petits trésors éventuels. Alors les cartes obtenues, alors l'édition contient 281 cartes. Sur ces 281, j'ai eu 119 cartes communes différentes sur les 121. Le chiffre est pas bon, hein. Là, je le fais en direct. Voilà. Et donc, les amis, sur ces 119 cartes sur 121, ça m'a fait 98,35% des cartes communes. Les peu communes, 79 différentes sur 80, 98%. Il manquait donc 2 communes, hein. Vous voyez, comme quoi c'est possible en ouvrant autant de boosters de ne pas avoir toutes les communes. En même temps, sur les boosters d'extension, il y a un peu moins de communes de l'édition. Les rares, j'en ai 27 sur les 60 de l'édition, 45%. Et 4 mythiques, c'est plutôt pas mal. Sur 20 de l'édition, ce qui m'a fait 20%. Et voilà, les cartes foil, j'en ai eu 17. 19 différentes et 17 communes, au total 19 communes au total et 17 différentes, 10 peu communes, 2 rares foil aussi, ce qui m'a fait un total les amis de 229 cartes différentes sur 314 obtenues sur les 281, ce qui fait 81,49% des cartes de l'édition obtenues grâce à cette boîte de 30 boosters d'extension. Alors il me semble que j'ai déjà eu des pourcentages mais pas aussi élevés, j'avais autour de 77 à 79% dans les autres analyses. Là c'est un peu plus élevé, c'est peut-être un coup de chance, peut-être parce que j'ai pas eu forcément des cartes exceptionnelles et donc vous allez le voir un peu plus loin. Mais bon, c'est quand même intéressant à souligner que ça représente 81,5% des cartes de l'édition. Alors les cartes extra plus pour combo obtenues. 8 communes différentes sur les 11, ça m'a fait 72%. 15 peu communes sur 33, 45%. 6 rares sur 103, 5%. 2 mythiques sur 34, 5% également. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Donc au total, ça fait 31 cartes différentes, 45 au total, sur 31 sur 180, 17% des cartes extra de l'édition. Donc on va arriver maintenant au total, parce que j'ai fait un petit total. C'est quand même important et à souligner. Ah, c'est bizarre parce que j'ai pas repris. Mais je le fais en direct, hein. J'ai tellement l'habitude. Puis il y a tellement de chiffres que des fois, on peut avoir un raté, mais ça, hop, ça va très vite. Alors, au total, ça m'a fait quand même 185 cartes communes, 127 différentes. Sur les 132 éditions, j'ai 96% des cartes communes. Les peu communes, 94 différentes sur 113, 83%. Les rares, 33 différentes sur 163, 20%. Et les mythiques, j'en ai eu 6 dans cette boîte, mais 6 de l'édition, parce que j'ai eu d'autres cartes, je vais vous le dire après. Sur les 54, ce qui m'a fait 11% des mythiques au total. 260 cartes différentes, au total même 359 cartes, et 260 différentes sur les 462, avec une boîte de 30 boosters d'extension, j'ai eu 56,28% des cartes de l'édition. Après, les prix sont plus chers que des boîtes classiques,
Et c'est là qu'il va falloir voir maintenant, est-ce que, moi j'ai pas eu beaucoup de chance dans cette ouverture, hein, c'est quand même à souligner, mais est-ce que ça permet quand même d'arriver à une certaine rentabilité ou pas, et une certaine limite, vu que les prix étaient plus chers. Voilà, est-ce que Magic c'est pas un peu raté? Alors, vous avez peut-être pu voir ma première analyse du premier bundle. Bon, j'avais eu un anneau où j'avais eu effectivement des cartes intéressantes et une super rentabilité. Mais après, bon là, quand on a moins de cartes intéressantes, je me dis dans le pire des cas, vous pouvez pas avoir une boîte pire que la mienne. Alors, j'ai eu aussi donc 18 jetons, 9 différents sur les 13. Les cartes de liste, j'en ai eu 8. J'ai eu une mythique, 3 rares, 4 peu communes. Deux cartes commandeurs, deux cartes mythiques, dont une foil, 4 cartes publicitaires qui n'ont aucune valeur, et 30 hard cards, dont 3 cartes signées. Alors là, les hard cards, j'ai eu 3 cartes signées, donc c'est plutôt pas mal. Bon, elles sont magnifiques, c'est très très bien pour la collection. Allez, on va arriver, les amis, aux cotations, et là, ça va être un peu plus parlant. Donc c'est parti, hop, on arrive aux cotations. Au total, 185 communes dans cette fameuse boîte. Alors c'est une commune de l'édition et commune extra. Donc j'ai tout additionné, ce qui fait une valeur de 23,75 €, 13 centimes de moyenne par carte. Les peu communes, j'en ai eu 134, 42,82 € et 32 centimes de moyenne. Alors attention, parce que dans les peu communes, j'ai quand même une Nazgul en version foil. Il y a plusieurs cartes Nazgul. Au-delà du chiffre de 281, on va les classer dans les extras, il y a 7 ou 8 cartes Nazgul. La version normale est autour de 4-5 €, la version foil a été à une quinzaine d'euros. Après les cotations, vous pouvez vérifier, ça monte, ça descend du jour au lendemain, mais j'essaie de prendre une base assez logique. Et donc ça a gonflé un peu les statistiques de ces peu communes, mais bon, c'est bien d'avoir eu au moins une carte comme ça. Les rares, 34 cartes rares, 61 €, 1,81 € de moyenne, mais surtout j'ai eu Maître Archer Orc, qui est à 31,15 € et qui était la carte la plus cotée de l'édition, même plus cotée, quasiment aussi cotée que l'anneau. C'est vraiment assez phénoménal. J'ai eu 6 mythiques pour 38,94 €, 6,49 € de moyenne avec la mythique la mieux cotée, c'est Gandalf le Blanc à 11,99 €. Bon, après, voilà, j'en ai eu 6. Les hard cards, donc 30 pour 6,45 €, 22 centimes de moyenne. Les 18 jetons, 1,44 €, 8 centimes de moyenne. Les cartes The Leash, j'en ai eu 8, 6,89 €, 86 centimes de moyenne. En fait, je suis pas super bien tombé. Je pensais avoir mieux, mais voilà. Il y a Rite of Replication qui est à 2,83 € et Kenrit The Return King qui a 3,22 €, mais voilà, c'était pas mieux que ça. Voilà, une petite déception par contre de ce côté-là. Les publicitaires 4 et les commandeurs, j'en ai eu 2. Alors dans le jeton de présentation, j'ai justement l'auberge du poney gringant. Et cette carte est à 4,75 €. Bon, pas de bol, j'aurais pu mieux tomber parce qu'il y a des cartes qui sont super cotées. Bon, bah c'est comme ça. Et au total, voilà, ça m'a fait 421, une carte au total, puisqu'il y a cette fameuse carte qui était dans le booster de présentation Royaume et Relique. Allez, au total, les amis, et ben pour 100, un achat 194,90, ça m'a fait une valeur obtenue de 186,47. C'est assez rare pour le souligner. Mais en temps normal, de toute façon, une boîte de 30 boosters d'extension, c'est 120, 130 €. Donc c'est vrai que là, les prix, ils les ont beaucoup monté. Et il y a eu en plus beaucoup plus d'offres, beaucoup plus de demandes que d'offres. Et donc ils ont joué là-dessus pour encore augmenter les prix. Mais au final, les cartes n'ont pas suivi encore, je dirais. Donc il va falloir surveiller les prix des cartes à l'unité dans les semaines à venir, puisque les boîtes se sont un peu perdues en rupture de stock, donc il va falloir voir si les prix des cartes à l'unité augmentent, ce qui pourrait être logique, mais voilà, en tout cas pour ma boîte, je n'ai pas une super ouverture, malgré la carte rare la mieux cotée, j'arrive à moins 8,43 €. Alors en prenant pareil les minimums des prix sur la plupart des cartes. Il y a beaucoup de cartes, donc j'ai pris les cotations, elles étaient à 2 centimes, 3 centimes. Parce que c'est les prix minimums disponibles sur le marché. Mais c'est pas dit que dans 6 mois, elles ne montent pas à 10 centimes. Là, ça peut faire exploser les prix. Donc voilà, je suis pas du tout inquiet puisque c'est je dirais une édition qui marche très très bien. Malheureusement, il va y avoir du Commander Masters qui va sortir début août. Donc ça peut un peu baisser les ardeurs d'achat sur cette édition. Et puis les gens qui vont économiser, ça va faire beaucoup. Je suis pas sûr que ça marche le Commander Masters après cette édition-là. Mais bon. Les points positifs, c'est quand même que j'ai eu 81% des cartes de l'édition et 17% des cartes extra, ce qui m'a fait 56% des cartes totales de l'édition avec cette boîte, sans compter toutes les autres cartes, les belles hard cards, les jetons, les cartes commandeurs, les cartes The List. Donc voilà, c'est quand même une boîte qui est loin d'être ridicule.
J'estime que j'ai pas eu forcément une super ouverture, on le sent des fois. Euh, bon, bah c'est comme ça, mais je suis quand même confiant pour le moyen et le long terme sur une belle rentabilité en raison du grand nombre de cartes que je peux avoir qui sont cotées entre 1 et 5 euros et qui vont, bah, les prix c'est des prix minimum, mais il suffit qu'elles prennent 1 ou 2 euros chacune et puis bah, je suis sûr d'être rentable. Voilà, et surtout c'est un produit, il va falloir voir dans le temps ce que ça représente. En tout cas, on avait vu ma première analyse d'un bundle où j'étais mais ultra rentable. Là, je suis légèrement en dessous. Il va falloir voir les autres produits ce que ça représente. C'est vrai que est-ce que Magic a bien étudié le différentiel? C'est-à-dire que les prix ont été vraiment très gonflés comparé à d'habitude. Et en plus, ils étaient gonflés au moment des précommandes. Et en plus, avec les ruptures du stock, ils ont continué à monter. Donc après, à un moment, il faut trouver un juste milieu et de se dire, bah non, on n'achète pas, c'est trop cher. Là, je pense que la boîte de 30 boosters d'extension, je me demande si pas, on peut même pas l'avoir à 220 euros. Donc c'est encore plus cher. Vous voyez, à 220 euros, ça m'amènerait à plus de 30 euros d'écart avec la valeur que j'ai obtenue. Donc après, il faut trouver le juste milieu de se dire, bah non, il faut être raisonnable, faut attendre, ou alors acheter les cartes à l'unité, ça revient moins cher. Là, on est un peu à la limite, les produits étaient vraiment très chers, et si on n'a pas un minimum de chance, voilà, c'est un peu la limite. Magic a peut-être mis des prix un peu trop élevés. Pour moi, ils n'auraient pas dû passer peut-être les 160 euros pour rester dans les mêmes ordres que les autres éditions. Mais en tout cas, voilà les amis, moi je suis pas non plus mécontent parce que c'était vraiment, ce sont de super cartes et puis de très très belles cartes et en même temps, cette édition est assez extraordinaire. Donc j'ai hâte de voir la suite et de surveiller le marché, voir l'évolution des prix des produits et l'évolution des prix des cartes. Donc, eh ben, écoutez, les amis, je continue mes vidéos d'analyse et de stats, et puis ben, demain, vous aurez la suite dans l'ordre de l'ouverture des vidéos, la suite des statistiques, analyses et cotations et statistiques des ouvertures. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.